Il y a un historien d'art justement qui s'appelait Robert Ray. Il trouvait ce tableau en fait assez exceptionnel, assez extraordinaire, cette passerelle par Marquet. À l'approche de l'horizon liquide, le soleil incandescent se craquelle comme une verrerie, fait éclater en 5 ou 6 gros segments le cerne de son contour. À l'honneur des Journées du patrimoine le 16 et 17 septembre 2023, le MUMA, Musée d'art moderne André Malraux, organisait une visite guidée en plein cœur de la ville du Havre pour partir à la découverte d'Albert Marquet. L'occasion de revenir sur les pas de l'artiste afin de découvrir les endroits ayant inspiré ses œuvres. Je m'appelle Anne-Charlotte Perret, je suis guide conférencière agréée et je travaille pour ces Journées du patrimoine notamment pour le service Pays d'art et d'histoire et aussi cet après-midi pour la direction des espaces verts au cimetière Sainte-Marie. Albert Marquet, est-ce que vous pouvez un peu le présenter vite fait, s'il vous plaît ? Alors Albert Marquet, c'est un grand peintre, en fait, un grand peintre paysagiste, moderne, quelqu'un qui est souvent qualifié de fauve, donc qui est relatif à ce mouvement du fauvisme. J'ai commencé un petit peu justement la présentation en disant qu'on aimait bien mettre des étiquettes justement, notamment en France, mettre les gens un petit peu dans des cases. On le qualifie souvent de fauve modéré ou d'impressionniste tardif. Et je disais que je trouve que c'est un petit peu injuste parce qu'il a un art qui est personnel et c'est un vrai paysagiste moderne. Qu'est-ce qui est caractéristique de son art ? Ce qui est caractéristique de son art, c'est déjà l'art de la synthèse en fait. Essayer avec très peu de choses, de dire beaucoup de choses. Voilà, avec très peu de moyens, dire beaucoup de choses. La simplification des formes, la construction vraiment de ces tableaux par la couleur, les contrastes de couleurs aussi, les grands aplats. Voilà, donc ça c'est vraiment typique de ce que les fauves font. Vous nous avez dit aussi du coup qu'il était venu plusieurs fois au Havre. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Le premier séjour qu'il fait, alors en tout cas en Normandie, c'est en 1903 avec Henri Manguin, qui est un ami aussi. Et puis 1906, c'est le Havre, le premier séjour au Havre, qu'il fait par amitié aussi. Il a cette amitié avec Raoul Dufy, qui est un enfant du Havre. Et Albert Marquet aussi vient pour exposer, a priori, à la première exposition du Cercle de l'Art Moderne, qui est une grande association locale qui fait la promotion de l'art vivant, de l'art contemporain de l'époque. Et il y a aussi ce goût justement pour le port, ce goût pour l'eau, ce goût pour le populaire en fait. Et cette période où il vient au Havre, à l'été 1906, c'est une grande période de fête aussi. La fête nationale, le 14 juillet, et la grande fête maritime aussi. Voilà, qui fait la promotion de la marine française. Il est aux côtés de plusieurs artistes. Quels artistes par exemple ? Là, en 1906, de Raoul Dufy. Essentiellement, on a pu montrer, là dans la petite présentation qu'on a fait avec les gens qu'on avait ce matin, on a pu montrer une photographie justement où il peint sur un balcon, vraiment chevalet contre chevalet, avec Raoul Dufy. Donc ils mènent vraiment 2 concerts de front, en fait, ensemble, leur recherche. C'est les sujets qu'il aime bien, ça va être plutôt peindre les paysages ou l'eau, c'est ça ? Oui. En tout cas, vraiment, le Havre et la Normandie, ça va être un véritable laboratoire pour lui, pour ses recherches. Et il fait déjà des nus, des choses comme ça avant, mais vraiment le côté paysage portuaire, voilà, c'est vraiment quelque chose qui l'attire beaucoup. Et c'est un peintre et un dessinateur d'ailleurs qui a beaucoup voyagé. Et où est-ce qu'il a voyagé par exemple ? A priori, il n'y a pas une année dans sa vie, dans sa carrière, où il ne fait pas une escale justement dans un port. Il a un point d'ancrage, c'est Paris. Il est né à Bordeaux, sinon. Mais son point d'ancrage, c'est Paris, Alger aussi. Ça va être vraiment un point très important pour lui. Et puis sinon, il va voyager soit voir la Méditerranée avec cette lumière très particulière, ce côté très lumineux, soit voir les côtés un peu plus brumeux des pays aussi d'Europe du Nord. Donc aussi bien Europe du Nord qu'Europe du Sud. Et il a justement vous en avez parlé pendant la présentation, une attirance pour les ports ou pour l'eau ? Oui. Il y a vraiment, on dit souvent, c'est un peintre portuaire, un peintre voyageur, un peintre de l'eau, un peintre des reflets. Ça, on le voit vraiment très bien à l'exposition du MUMA. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il soit né à Bordeaux, voilà, qui était une prédisposition, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quelque chose de récurrent, vraiment, dans son travail. Et il excelle vraiment à représenter les reflets et l'eau. Peut-être que ce qui le séduit aussi, ce que j'expliquais aux gens tout à l'heure, c'est que le fait que dans un port, il y a toujours cette relation, je trouve, très intéressante entre le proche et le lointain. Voilà. Et c'est vraiment, on est dans un port, on n'a pas besoin d'être ailleurs pour que notre imagination puisse se mettre en mouvement. Et ça suscite vraiment l'imaginaire. C'est quelque chose que je trouve assez propre justement à un port, à un avant-port. D'accord. Et j'entendais aussi du coup les gens qui disaient aussi qu'ils connaissaient pas beaucoup ce peintre. Et moi non plus, je connaissais pas beaucoup. Mais est-ce que ça aide justement les gens à découvrir et à s'intéresser un peu plus ? Est-ce qu'il y a une raison de pourquoi il était peut-être moins connu ? On dit souvent qu'il a été d'une nature, lui, assez discrète. Est-ce que ça a compté ? Je ne sais pas. Maintenant, il était entouré aussi peut-être de personnalités
personnalité qui était plus expansive aussi, peut-être plus expressive aussi, c'est peut-être juste une image que l'on se fait de Marquet, mais quelqu'un comme Henri Matisse, par exemple, est quelqu'un qui a été beaucoup plus connu aussi, Derain, Vlaminck, voilà les noms qu'on associe souvent, même Dufy, qu'on associe beaucoup plus au fauvisme que Marquet. Marquet, il décède en 1947 aussi, ce qui est juste la période vraiment d'après-guerre. C'est un moment où le paysage connaît un petit peu un espèce de purgatoire comme ça, et donc le travail de Marquet va peut-être être plus reconnu, redécouvert en quelque sorte dans les années 60-70. Et par la suite, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des grandes expositions, même en 2016, le musée d'art moderne, je crois, de Paris, qui a fait aussi un très beau catalogue à cette occasion-là. Cette exposition justement au MUMA, qui le remet complètement aussi dans la lumière, avec de très bons retours et de très bonnes appréciations vraiment des gens qui viennent découvrir ces toiles en vrai. Et justement, il y a combien à peu près d'œuvres, est-ce que vous savez ? Alors moi, je crois que j'ai pas les chiffres. En tout cas, le MUMA a une collection à peu près de 38 ou 39 œuvres de Marquet, tout confondu, aussi bien toile que dessin, ce qui est quand même déjà assez important. Par contre, je ne sais pas exactement combien il y en a de présentés dans l'exposition, puisqu'il y a eu aussi des prêts ou de collections particulières ou d'autres musées. Pourquoi le MUMA a justement décidé de faire le thème sur Albert Marquet ? Je pense que comme je disais, en 2016, il y a déjà eu une exposition sur Marquet, à ce rapport au paysage et la manière dont il pouvait représenter tout ça. Là, je ne sais pas exactement ce qui a motivé le choix. Est-ce que c'est dans la succession aussi des différentes expositions qui ont eu lieu dernièrement, en fait, sur les météorologiques, le vent, toutes ces grandes expositions et belles expositions qui ont été menées par le MUMA et notamment par Annette Audiquet. Peut-être le fait qu'il y ait eu des acquisitions aussi ou des dons assez récents, en fait, d'œuvres de Marquet aussi qui sont visibles dans l'expo. Peut-être que c'est ça qui a fait qu'on a voulu le mettre à l'honneur particulièrement cet été 2023. D'accord. Vous êtes guide conférencière, c'est ça ? C'est vous qui avez choisi de faire ça ou... Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'art, justement ? Hyper beaucoup de questions, mais vous voyez un peu moi, j'ai une formation, en fait, en histoire de l'art, déjà à la base, qui est ma formation principale. J'ai fait mon stage, justement, aussi au MUMA, mon stage d'études. J'ai un intérêt particulier, justement, pour la peinture, l'art de manière générale. Sinon, je travaille aussi bien sur l'architecture, en fait, vraiment dans la ville. Mais là, c'était un vrai souhait de faire sortir à nouveau le sujet du musée, de le réinscrire vraiment dans la ville. Et c'était ça qui était intéressant. On avait déjà fait ça avec le service Pays d'Art et d'Histoire pour la grande rétrospective qui avait eu lieu sur Raoul Dufy. Donc il y avait cette idée de refaire quelque chose dans le même esprit. Est-ce qu'il y a d'autres visites comme ça qui vont se faire ou c'était vraiment juste aujourd'hui pour les journées du patrimoine ? Alors là, c'est un format vraiment réduit qu'on a proposé pour les journées du patrimoine. Autrement, on l'a fait pendant tout l'été sur un format de 2 heures. Et je crois que ça a assez bien marché. Merci beaucoup et puis bonne journée, bonne continuation. Pareillement. Merci à Anne-Charlotte Perry qui a répondu à mes questions. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'artiste qui est Albert Marquet. L'exposition dédiée à ce peintre est malheureusement finie au MUMA depuis le 24 septembre, mais on peut toujours retrouver quelques œuvres de l'artiste dans le musée, ainsi que de nouvelles expositions qui arrivent très bientôt. Je pense notamment à celle dédiée à la non-figuration nommée Itinéraire abstrait, débutant le 28 octobre 2023.